Bonsoir à tous, chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition de Une rencontre un jour. Bon, évidemment, aujourd'hui c'est un petit peu particulier, hein, c'est le soir de Noël. Nous sommes à Morne-la-Vallée, un petit peu au sud de Paris. Oui, alors je m'excuse, hein, j'ai dû garder mes lunettes parce que nous sommes dans une salle où il va se passer beaucoup de choses. Ce soir, on va vous raconter tout ça. Et le DJ est en train de faire ses réglages de spot et on en a plein les yeux, d'où les lunettes. Hein. Bon, je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de lunettes plus longtemps. Nous avons rendez-vous ce soir avec Henriette, qui est à mes côtés. Bonsoir Henriette. Hein. Écoutez, Henriette, je vais vous la présenter. Henriette, 70 ans. 30 ans de bons et loyaux services à l'éducation nationale, hein, et qui, en ce soir de Noël, a préféré laisser tomber son petit cocon familial, hein, sa petite vie tranquille, pour venir s'occuper ici des plus démunis de la commune. Nous sommes tous réunis ici dans cette grande salle communale de Morne et qui commence d'ailleurs à bien se remplir. Hein, et dans quelques instants, ça va être le repas des gens un petit peu en difficulté économiquement, hein, sur la commune, à qui vous allez offrir la joie de ce réveillon de Noël. Alors, Henriette, on a envie de vous demander tout de suite, comment va se passer la soirée, comment c'est organisé. Vous pouvez nous donner quelques informations là-dessus? Ah, bon, a priori, on me fait signe en régie qu'on a des problèmes avec le micro d'Henriette. On va essayer de rétablir tout ça le plus rapidement possible. Oui, bah écoutez, Henriette est en train de me dire que... Pardon. Elles sont venues tout préparer avec les collègues en début d'après-midi, les tables, les chaises, commencer à préparer la nourriture. Et puis le service va commencer autour de 20 heures, ouais, 20 heures. Et puis voilà, il y aura la remise des cadeaux un petit peu plus tard. Et puis après, il faudra, oui, débarrasser, faire la vaisselle, hein, faire des opérations vers 2-3 heures du matin, c'est ça, hein? Voilà. Alors, écoutez, sans plus attendre, Henriette, j'ai envie, moi, de vous poser une première question, parce que, bon, vous êtes là ce soir, mais vous avez quand même une famille, des enfants, des petits-enfants. Ils vont peut-être un petit peu vous manquer ce soir, non? Ah, bon, alors a priori, le micro ne marche toujours pas. Bon, ce qui est en train de me dire Henriette, c'est que non, pas du tout, hein, parce que la famille, elle en entend pas du tout parler de toute l'année, et puis tout ce petit monde recommence un petit peu à se manifester vers début décembre, hein, c'est ça, ouais, les étrennes approchent, et puis... Ah bon, ouais, oui, ça va même jusqu'à lui demander des augmentations, que ce soit indexé sur le cours de la vie, pourquoi pas le cours du dollar. Hein. Ah oui, 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 surtout indexé sur le cours de l'essence pour pouvoir mettre dans les scooters, hein, c'est ça. Ah, c'est bien tous les mêmes. Hein. Oui, bon, donc elle en a un petit peu marre, hein, de tout ça, donc elle préfère être là finalement, à s'occuper des gens. Bon, chez qui elle retrouve quand même beaucoup plus de reconnaissance, hein, c'est ça, hein, ouais, ouais. Alors, écoutez Henriette, hein, on a bien compris, hein, tout ça, mais on a envie de vous dire quand même que, bon, ça c'est l'évolution des choses, c'est la société, mais bon, Noël, ça reste quand même un grand moment. L'ouverture des cadeaux, le regard des enfants qui brillent sous le sapin, tout ça. Non, ça vous manque pas un petit peu toutes ces petites choses-là? A priori, micro, ça va toujours pas. On va essayer avec celui-là, là, voir si on a plus de succès. Non, on me fait signe en régie que non, on n'a toujours pas le son. Bon, bah écoutez, tant pis. On va essayer autre chose. Hein. Oui, alors,
Henriette est en train de me dire que, bon, alors, non, alors l'ouverture des cadeaux. Alors, Henriette est en train de m'expliquer que de son temps, quand on ouvrait les cadeaux, on décollait le papier tout doucement, on le repliait pour qu'il puisse resservir à d'autres occasions, voire même l'année d'après. Les emballages pareil, on faisait attention de ne pas les abîmer, ça pouvait ensuite servir à ranger des choses, à envoyer d'autres colis à la famille. Enfin ça, et encore Henriette, tout ça c'était après les oranges, hein, parce que vous avez dû connaître les oranges. Ah oui, ah bah oui. Oui, oui, alors Henriette me dit que même les oranges, il les épluchait pas comme ça, hein, il les épluchait très méticuleusement, jusqu'à en faire des formes un peu géométriques avec la peau, et ensuite il mettait des petites bougies dedans. Ouais, 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 ma pauvre Henriette. Eh oui, c'est loin, hein, c'est loin tout ça. Bon. Oui, bon bah écoutez, on a bien compris que hein, la famille, les cadeaux, c'est plus ça que ça, hein, mais bon, quand même, sans parler de la famille, il y a quand même les amis. On peut éventuellement tous se retrouver au coin du feu pour évoquer le bon vieux temps avec les amis. Vous avez bien des amis aussi, Henriette, hein. Bon, toujours pas de son. Alors là, j'en ai un autre, hein, mais vraiment c'est le dernier, hein, parce qu'au niveau accessoire, le budget est quand même limité hein, pour le. Non, mais de toute façon, celui-là, il marche toujours pas non plus. Bon, bah écoutez, on va continuer comme ça, hein, je crois que c'est mieux. Hein. Alors, oui, alors les amis, Henriette, non, hein, non plus, parce que elle me dit que les radotages de troisième âge, bon, bah, ça commence un peu à l'énerver. Oui, il y a celle qui vous explique tous les ans comment elle fait cuire sa dinde au marron. Celle qui a trouvé son petit ensemble à pas cher dans la rue, machin. Ah oui, oui, bah ça, oui. Et puis alors leurs enfants, ouais, oui. Alors leurs enfants, bonjour. Alors sa fille qui a fait les beaux-arts, l'autre, son fils qui est parti faire une école d'ingénieur aux États-Unis, aux States, ouais, aux States. Oui, enfin bon, tout ça, ça commence à lui courir sérieusement sur le haricot, hein, on la comprend. Hein. Dites-moi, Henriette, en parlant de haricots, bon, c'est quand même les fêtes de fin d'année, là. Vous faites pas quand même des petits plaisirs un peu, là du foie gras, des huîtres, bon, ah, peut-être pas du caviar, mais un petit verre de champagne, non? Rien? Ouais, d'accord. Bon, bon bah écoutez. Oui, bon, ben, Henriette me dit que bon, tout ce bacchanal autour de la nourriture à Noël, tout ça, bon, ça la dépasse complètement. Que maintenant, elle, même sur cette période-là, le soir, c'est trois huîtres, puis voilà, hein. Une petite soupe, ouais, une petite soupe quand même, et puis au dodo, ouais, même pas de télé. Ah non, non, pas de télé. Ouais, non, alors la télé, oula, non, 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 pas de nom, Henriette, non, non, pas de nom. Non, elle me dit que la télé, non, bah, débile, ouais, inintéressant au possible, d'accord, vulgaire, ouais. Petite exception pour notre émission, hein, que vous regardez, vous êtes une fidèle, c'est gentil ça, Henriette, merci, ça me fait plaisir. Si, si, merci beaucoup. Oui, donc, bon, pas de nourriture particulière, pas de télévision, non. On a un peu envie de vous dire quand même que, heureusement qu'il y a tous ces démunis, ces pauvres, là, parce que peut-être que sinon vous seriez un peu désœuvré, vous auriez plus rien à faire finalement. Ouais. Oui, bon. Alors Henriette me dit que non, alors là ça lui fait aucun souci, hein, aucun souci. Oui, alors le chômage, la précarité, bon, alors justement elle est pas prête d'être au chômage, hein. Ah oui, ah bah, carrément, ouais. Et puis que même le jour où il y aura plus rien à faire, elle est prête à faire son baluchon, à partir en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie. Ah mais là, on a affaire à une battante, hein, je peux vous dire, hein. Bravo Henriette.
Bon, bah écoutez, on va peut-être pas vous embêter plus longtemps, hein, parce que là, je crois que vous avez du pain sur la planche, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Hein, bon, on a un peu envie de vous demander une petite confidence quand même. Fin de soirée, là, vous allez peut-être quand même réussir à vous faire un petit plaisir ce soir, là. Je sais pas, un petit bout de carré de chocolat, quelque chose. Ah, 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 ah. Ah, bah vous voyez, hein? J'ai quand même réussi à vous avoir, hein. Oui, alors Henriette me dit que bon, ouais, alors, j'ai touché un point sensible, hein. Dès qu'il est question de chocolat, elle ne répond plus de rien, hein. Ah ouais, comme quoi, hein, tout le monde a ses petites failles, hein. Ah oui, ah bah carrément. Ah bah c'est bien, c'est bien. Oui, Henriette me dit que leur responsable, là, Monsieur Gilbert, vient tous les ans et à la fin de la soirée, il amène sa petite bouteille de Génépi et que chaque année, ben, bon an mal an, la bouteille, elle y passe, hein. Ah bah c'est bien ça, Henriette. Ben vous voyez, mais oui, bah écoutez, hein, il faut bien vivre aussi, hein, attendez. Bon, alors. Mais dites donc, là, justement, en parlant de ça, on parle de Monsieur Gilbert, tout ça. Bon, il y a quand même surtout des femmes, hein, pour. Et quelques hommes, ouais, mais pas beaucoup, hein, ouais. J'avais envie de vous demander, là, peut-être que en fin de soirée, tout ça, vous allez peut-être réussir à vous faire un petit copain, non? Ah, ah non, non, bah désolé. Non, non, mais désolé, Henriette, désolé. Non, oui, bon, bah, Henriette est en train de me dire que jusqu'à maintenant elle m'a trouvé très très sympathique, mais que là elle commence à me trouver un peu polisson, hein. Oh, mais Henriette, c'est normal, attendez. Bah oui, oui, mais tout le monde a le droit de, hein, d'avoir ses petites histoires, pourquoi pas? Ah, oui, bon. Ah bah voilà, maintenant, là, qu'Henriette est en train de, hein, de me questionner sur ma propre vie amoureuse, voyez-vous ça? Oui, ben nous, vous savez, dans la communication, oui, ben voilà, ouais, ouais, je suis obligé de travailler le jour de Noël, loin des miens. Bon, j'ai eu mon jour de l'an hein, cette année, mais effectivement, je travaille à Noël, hein. Mais c'est avec grand plaisir, hein, Henriette, hein, vous savez. Puis bon, écoutez, ça m'a permis de faire votre connaissance, hein. Parce que il faut bien vous dire que Henriette, bon, c'est dommage, hein, vous ne la voyez pas à l'image, mais 70 ans, mais encore très très charmante, hein. D'ailleurs, j'en étais même à avoir envie de vous proposer un petit after là, après le secours populaire. Là, on pourrait peut-être se trouver un petit coin pour aller guincher là. On pourrait se manger des chocolats en buvant du Génépi. Qu'est-ce que vous en dites? Ah ouais, bah oui, bah bien sûr, je commence un peu à tomber amoureux, attendez, mais c'est normal, hein. Non, mais je vous embête, hein. Allez, allez, je vous charrie là, hein. Ah ouais. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va pas conclure tout de suite, hein, donc on va discuter de tout ça encore avec Henriette, hein. Et puis en attendant, on va peut-être rendre l'antenne, hein. Ouais, ok, on rend l'antenne. Et puis, bah écoutez, chers téléspectateurs, c'était avec un grand, grand plaisir qu'on vous a retrouvé aujourd'hui, ce soir. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à faire la connaissance de Henriette. Merci Henriette hein, de nous avoir accueillis, un personnage plein de vie, dynamique, plein de sincérité, de singularité. Si, je vous assure, hein. Et puis, en attendant, on vous rend l'antenne et on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro de Une rencontre un jour. Bonsoir à tous et aussi à tous, joyeux Noël!